Comme vous l'avez vu au titre, ici Java Sensei pour l'épisode 7. On va traiter quelques exercices et sera divisé encore en épisodes pour le grand plaisir des admirateurs qui ont lu la vidéo. Bon, ce sera avec quelques bases de ce que nous avons utilisé juste avant pour le projet des pharmacies. Moi, si vous aimez ça, on va faire un autre. Alors, le premier, c'est que exercice 1, il dit attendez un peu. On va faire juste ça. Voilà. Voilà. C'est bon. Exercice 1. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres entiers à l'aide de scanner et qui affiche la somme et le produit de ces deux nombres. Voyons voir. Alors, pour ce faire, déjà, nous avons écrit un programme qui permet d'entrer deux utilisateurs. Ok. C'est comme si on faisait un printf, un scanf, et puis on fait ça avec le scanner à la place. Et après, on va créer deux modules qui font la somme et le produit des deux nombres. Alors, on va faire ça, venir, on crée notre projet Java, no build. Il va aller où? On va créer encore un nouveau dossier qui va s'appeler vidéo. Puis on va nommer ça pourquoi pas exo 1. On va pas trop faire de lexique. Alors on est là, on a notre fichier, on fait CTRL-N, on va créer le deuxième fichier qui regroupe les classes des modules, et on va appeler exo1. Encore, on va mettre Java. Et là, est-ce que le bot va nous remplacer? Merde, j'ai bien cru qu'il allait pas nous remplacer cette fois. Merde. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres. D'abord, pour ce faire, on va créer... Déjà, on va créer deux variables. Deux variables qui seront... On met ça au hasard, bon, int. Et puis, mettre là, on met ça x1. Et un deuxième pour la deuxième variable, x2. Bon, et le constructeur là, lui, on va le laisser sans rien. Parce qu'on va utiliser là une autre méthode. Vous pouvez laisser ça comme ça si vous avez une autre méthode à faire. Alors on va créer là. Des setters. Public void set. Le premier. Et on va mettre la int. Et on va mettre ça x01. On va spécifier que vise ce x1 là que nous avons déclaré, c'est en flux qui en haut, c'est x1. Et on va rajouter notre point virgule. Et on va faire là, public, void, set, le deuxième. Is x
2 égale à x02. C'est pas inutile ce qu'on fait là, c'est pas du tout inutile. Et là, on va s'occuper des getters, bien sûr. Création des getters. Des getters. Des getters. Je vais intégrer un groupe de getters quand on avait 11 ans. C'était à l'église. Et ils guettaient vraiment, hein, surtout vers 23h. Découvert des choses. Oh, le prêtre, monsieur Combila, qu'est-ce que vous faites avec la petite? Ah. Alors, public, int, on va mettre int là parce que premier c'est un chiffre déjà, puis son type, il est là, int, on rappelle ça toujours, et on va dire qu'il retourne x1. Et là on va juste copier ça. Est-ce que vous vous rappelez des Gracchi? Est-ce que quelqu'un dans la salle se rappelle des Gracchi, s'il vous plaît? Ok. Maintenant, là, on va créer les méthodes. Méthode, somme. Voilà, il y a quoi de ça? Alors, on va créer un truc public. Int. On va mettre ça somme. Là, on va rien mettre au centre parce que c'est un truc qui calcule. Là. On va dire qu'il retourne. Vise. On va spécifier encore x1. Et la somme, c'est juste la somme, donc plus ça, vise, identifiant, x2, mettre point virgule là. Ok. C'est quoi ça? C'est un chien, bien sûr. Public, int, produit. Là, vous avez déjà compris la méthode. Vous savez déjà ce qu'il faut faire à la fin. Vous êtes très intelligent. Je le savais. Je n'ai jamais dit. Jamais. Non, non, c'est faux. J'ai pas dit ça. C'est vrai que mes abonnés, j'ai dit qu'ils étaient des cons. Mais non, non, j'avais tort, en fait. J'avais tort. C'était moi, il y a 2 mois. Ouais, il y a 2 mois. C'était vrai. Alors, ça va retourner et faire la multiplication des deux qui sont là. Mais ce n'est pas terminé, il faut afficher. On va créer donc une méthode qui s'appelle afficher. Mettre public, void, afficher, en parenthèse, système, out, tout ce charabia là pour juste faire un printf. Vous avez tout copié en si vous aurez pu copier ça au moins. Éviter beaucoup de choses. Somme de C de nombre est 2. Et là, on va se charger. Allez, on met plus là. De mettre, vise et la somme. La fonction somme, puisqu'elle calcule directement, nous aurons nos résultats qui sera juste là. Qui calcule la somme. Puis là, on va juste copier ça et faire le produit de ces deux nombres est 2. Et là, on va remplacer, on va mettre produit. Voilà. Mais ce n'est pas terminé. Rappelez-vous, il y a un dossier qui exécute tout et c'est le fichier main qui est appelé app juste là. Et on va aller là,
et écrire notre charabia. Non, je vais boire un peu de chop. Faites pas attention, c'est mon chien. Voilà, prenez ça. Alors, nous allons apporter notre fameux courroux, notre moukoukoué. Comme nous allons utiliser le scanner. On va faire là, c'est juste importer Java, point, puisqu'il est utile, et on va mettre scanner et point virgule. Maintenant, là, on va juste pas oublier de le déclarer ici comme une private statique. Private statique scanner. Il faut toujours faire ça quand on a un scanner, ne jamais oublier ça. Scanner avec majuscule et là un minuscule égale à new scanner système time ready fox. Alors, comme nous avons écrit ici, là, on fait la publique qui s'appelle exo. On va prendre là, on va écrire exo 1, le module. On va déclarer un module qui va s'appeler mon exo. Comment il a deviné que je vais écrire ça? C'est bizarre. Comment il a deviné ça? Égal à new exo 1 et on met en parenthèse là, déclarer la fonction. Et on va dire qu'il a fait système out println entrée de nombre entier. Alors là on va demander, et là il va prendre directement deux identifiants qui seront deux chiffres. Donc c'est comme si on faisait un scanf qui disait de prendre deux valeurs en même temps. Et pour faire ça, déjà on va utiliser les getters. Les getters là, exo 1.set va être premier, parce que lui qui send, et mon exo 1.set premier. Non, deuxième, bordel de merde, qu'est-ce que je fais moi? Deuxième valeur, voilà. Et là on va dire, non. Là déjà je vais vous montrer un truc, c'est que là, normalement ça devait s'arrêter là, mais il manque un truc qui s'appelle le scanner.
Le scanner, là, c'est lui qui fait tout le setup pour que la personne écrive et donne ça à la première variable. Donc, vous allez écrire ici, là, juste scanner.next int. Juste à la fin, int là, c'est lui qui dit ce que vous devez écrire. Bon, ce qui va être écrit. Il faut le spécifier toujours. Maintenant, il y a d'autres, il y a forcément l'int, il y a bool, etc., etc. Donc là, on va mettre next, int, dans parenthèse. Voilà. Et là, on va lui dire, encore appeler mon exo, hein, pas XXL, la chaîne bizarre là, c'est-à-dire afficher, parenthèse. Voilà, nous avons pris chacune méthode que nous avons créée là, et ce hello world ne sert à rien, mais je vais le garder. Et là, vous faites votre clic 3 ici, vous faites run Java. Nous avons notre programme qui est là. On va rentrer quoi? 3, puis 8. Bon, je ne suis pas bon en table de multiplication, mais bon, ensemble ça va. Donc 8 plus 3, ça fait 11. Et 3 fois 8, ça fait... On va dire 24. Hein. Ouais, ouais, des têtes, ça fait 24. Ouais, des têtes. Ouais, des têtes, ça fait 24. Ah non.